Le petit garçon, tout joyeux, se tenait devant la caméra et suppliait la maîtresse de lui tirer dessus. Cette scène glaçante, retransmise en direct à l'échelle nationale, a choqué l'ensemble des spectateurs. Quand l'enseignante a appuyé sur la gâchette, l'enfant s'est effondré, tué sur le coup. Ses parents, regardant la scène en direct, se sont évanouis sous le choc. Nena a alors lancé un nouvel ultimatum à tout le pays, si elle ne pouvait pas parler au Premier ministre, elle exécuterait un enfant toutes les heures. L'opinion publique, outrée, s'est déchaînée contre elle. La police a immédiatement perquisitionné son domicile, mais n'y a trouvé ni armes ni dispositifs suspects, seulement des antidépresseurs. L'affaire est rapidement remontée jusqu'au Premier ministre, qui a convoqué une réunion d'urgence avec la Sécurité nationale et le ministère de l'Intérieur. Tous s'opposaient à toute forme de négociation avec une criminelle capable de tuer des enfants pour de l'argent. Mais face à l'urgence et à la vie des otages, le Premier ministre a tout de même décidé d'appeler Nena. Celle-ci en a profité pour formuler une troisième exigence, une rencontre en face à face. En échange, elle promettait de libérer tous les enfants. Pour prouver sa sincérité, elle a relâché 2 nouveaux enfants. Cependant, aux yeux de tous, Nena passait désormais pour une déséquilibrée mentale. Le gouvernement, sans consulter le Premier ministre, a décidé de refuser la rencontre. En apprenant cela, Nena a une nouvelle fois réagi violemment. Elle a lancé un sondage en ligne, demandant aux internautes de voter pour choisir qui serait la prochaine victime, parmi les 3 options proposées, 2 adultes et un enfant. Mais tous les votes se sont concentrés sur l'unique homme présent dans l'école. Au moment où Nena s'apprêtait à la battre, une aide maternelle a prétexté un besoin pressant pour aller aux toilettes, et en a profité pour la pousser violemment au sol, libérant ensuite le chauffeur ligoté. Une lutte acharnée a éclaté pour le contrôle de l'arme, jusqu'à ce que l'homme soit blessé au pied par un tir. Nena, déterminée, a repris le live et lancé un ultime avertissement, si le Premier ministre ne répondait pas, elle exécuterait les 3 personnes choisies dans le sondage. Puis, comme si de rien n'était, elle a sorti un gâteau pour célébrer l'anniversaire de l'un des enfants, une scène étrange et troublante qui l'a replongée dans le souvenir de ses 16 ans. Ce jour-là, elle avait été agressée dans un bus par le chauffeur, et l'affaire avait été ignorée par l'inspecteur en charge, Javed. À l'époque, ce dernier avait préféré se concentrer sur d'autres dossiers plus rentables, laissant l'agresseur de Nena impuni. Depuis, elle souffrait de dépression et d'anxiété sévère. Cette prise d'otage était donc pour elle une vengeance méticuleusement orchestrée. Mais sa revanche ne s'arrêtait pas là, le petit garçon qu'elle avait prétendument tué en direct était en réalité toujours vivant. Tout cela faisait partie de son plan pour forcer une rencontre avec le Premier ministre.